Et alors d'abord, Donald Trump confirme effectivement qu'il va rencontrer Vladimir Poutine. Manifestement, les deux présidents se sont mis d'accord sur le lieu de cette rencontre. Le lieu sera dévoilé ce soir, explique Donald Trump. C'est un lieu qui va plaire à beaucoup de monde, dit-il. Quant à la date, elle n'est manifestement pas encore calée, en fait, pour des raisons de sécurité. Il va falloir attendre un petit peu. Trump dit qu'il souhaiterait rencontrer Poutine le plus rapidement possible et que c'est réciproque du côté du président russe. Mais donc les détails de sécurité restent encore à régler et il va falloir attendre un peu. La formation la plus importante de la soirée, c'est aussi ce que dit Donald Trump sur le contenu des échanges qu'ils vont avoir. On comprend que Russes et Américains travaillent à la conclusion d'un accord, il y a des négociations, et que cet accord prévoit notamment des concessions territoriales de l'Ukraine. L'Ukraine qui, selon les termes de cet accord, pourrait devoir se séparer de certains de ses territoires. Alors Trump ne prononce pas le mot concession territoriale, mais il laisse clairement entendre que la carte de l'Ukraine va être redessinée. Écoutez. Eh bien, vous avez devant vous un territoire qui a fait l'objet de combats pendant 3 ans et demi, au cours desquels beaucoup de Russes sont morts, beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Nous examinons donc la situation, mais nous cherchons en fait à récupérer certaines parties et à en échanger d'autres. C'est compliqué, ce n'est vraiment pas facile, c'est très compliqué. Mais nous allons en récupérer certaines. Nous allons en récupérer une partie et en échanger une autre. Il y aura des échanges de territoires dans l'intérêt des deux parties, mais nous en discuterons plus tard. Vous aurez le lieu aujourd'hui. Voilà, la question des concessions territoriales, c'est une ligne rouge pour l'Ukraine. Ça n'est manifestement pas une ligne rouge pour Donald Trump. Et ces déclarations ce soir ont de quoi inquiéter Kiev, surtout qu'on sait que les Ukrainiens seront tenus à l'écart de ces discussions. Trump voulait un sommet tripartite, Poutine, Trump, Zelensky. Poutine ne voulait pas en entendre parler et du coup, eh bien, Trump en a pris acte et s'en accommode. Ce sera donc une simple rencontre Trump-Poutine. Donald Trump qui, en fait, on le sait, veut absolument un arrêt des combats, quelles que soient les conditions. Et la question des concessions territoriales est finalement un peu secondaire pour lui. Et si Trump veut que les combats s'arrêtent le plus rapidement possible, c'est aussi parce qu'il a dans un coin de sa tête le prix Nobel. Il veut absolument l'obtenir. Il est convaincu qu'il le mérite. Mais évidemment, tant que la guerre en Ukraine se poursuit, tant qu'il y a encore des combats sur le terrain, il sait que ça restera un obstacle sur son rêve de prix Nobel.